Écoute-moi bien, tu n'es pas condamné à rester là où tu es aujourd'hui. Je sais qu'il y a des jours où tu te regardes dans le miroir et tu te demandes pourquoi la vie est plus difficile pour toi que pour les autres. Tu te demandes pourquoi tu dois te battre pour chaque petite victoire alors que certains semblent avancer sans effort. Mais la vérité scientifique, pas les discours des réseaux sociaux, est simple. La réussite n'est jamais un miracle. Elle se construit lentement, souvent dans l'ombre et presque toujours dans la solitude. Et cette construction, tu peux la commencer, peu importe ton point de départ. C'est prouvé. Aujourd'hui, je vais te le dire avec le cœur et avec les faits. Peut-être que tu crois que tu n'es pas né talentueux, qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Pourtant, les recherches montrent que le talent, à lui seul, n'explique presque rien. Les experts en psychologie de la performance, comme Anders Ericsson, ont démontré que ce sont les heures d'efforts répétés, ce qu'on appelle la pratique délibérée, qui déterminent l'excellence. Oui, quelques personnes naissent avec des facilités, mais ces facilités ne remplacent jamais le travail régulier. Cela veut dire quelque chose de très simple. Même si tu crois partir de très bas, tu peux aller loin, très loin. Et ce n'est pas une phrase motivante, c'est un fait mesuré. Quand personne ne croit en toi, parfois le plus dur, ce n'est pas le travail. C'est le silence autour de toi, le manque de soutien, le regard des gens qui pensent que tu n'y arriveras jamais. Les recherches montrent que l'absence de soutien affecte la confiance et la trajectoire d'un jeune. Mais retiens ceci. Le fait que personne ne croit en toi aujourd'hui ne prédit absolument pas ce que tu vas devenir demain. Les autres n'ont pas l'obligation de voir ta lumière. Peut-être qu'elle n'est pas encore allumée. Et ce n'est pas grave, car c'est toi qui tiens l'interrupteur. L'échec qui fait mal. Tu as déjà échoué? Tu t'es déjà senti humilié? Tu t'es déjà demandé si tu devais abandonner? Tu n'es pas faible? Ce que tu ressens est normal. Les neurosciences montrent que l'échec active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Mais il existe un autre résultat scientifique encore plus puissant. Le cerveau apprend davantage après un échec qu'après une réussite. Certains échecs traumatiques peuvent détruire une personne. Je ne te mentirai pas, mais la plupart des échecs que tu vis au quotidien peuvent devenir ton carburant, si tu acceptes de les regarder en face, si tu acceptes d'apprendre, si tu acceptes de recommencer. Quand ton environnement te limite, peut-être que tu vis dans un endroit où personne ne rêve, où les gens survivent mais ne construisent rien, où l'espoir ne se transmet plus. Les sciences sociales montrent que l'environnement influence fortement la trajectoire d'un jeune. Certaines personnes réussissent malgré un environnement très difficile, mais c'est rare, et ce n'est pas leur faute. Ce que cela signifie, ce n'est pas que tu dois être parfait, mais que tu dois être conscient de ce qui te tire vers le bas, et conscient de ta capacité à aller vers ce qui t'élève. Tu ne peux peut-être pas changer ton environnement aujourd'hui, mais tu peux changer ta direction. Tu peux choisir d'être l'exception. 5. Le pouvoir d'une seule personne. Un seul être humain peut changer ta vie. Un professeur, un conseiller, un ami, un coach, un mentor. Les recherches prouvent que les jeunes accompagnés ont davantage de chances de réussir, de s'insérer professionnellement et d'éviter les comportements destructeurs. Mais ne crois pas que ton mentor doit être quelqu'un que tu connais. Tu peux apprendre de quelqu'un à distance, à travers un livre, une vidéo, une histoire. Tu peux t'inspirer de gens qui ne te connaissent pas, mais qui ont vécu ce que tu vis et qui ont survécu. Tu as besoin d'un but, pas d'un miracle. La psychologie montre que les jeunes qui ont un objectif clair avancent plus vite, persévèrent plus longtemps et surmontent mieux les obstacles. Mais voici l'incertitude importante. Un but trop vague te perd. Un but trop grand t'écrase. Alors pose-toi 3 questions simples. 1. Qu'est-ce que je veux devenir? 2. Pourquoi est-ce important pour moi? 3. Quelle est la petite action possible aujourd'hui? Pas demain, aujourd'hui. Parce que les grands destins ne se construisent pas avec des miracles, mais avec des millimètres répétés. 7. Le jour où la motivation disparaît. Et il y aura des matins où tu n'auras envie de rien, des jours où tu n'auras plus la force d'essayer. Tu croiras que tu es faible, mais la motivation est un phénomène instable, fragile, limité. Les études l'ont prouvé. Ce qui fait réussir les gens, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline, les routines, les habitudes. La motivation te fait commencer, la discipline t'emmène au bout. La répétition fait de toi une nouvelle personne.
Si tu t'améliores seulement de 1% par jour, mathématiquement, tu deviens 37 fois meilleur en un an. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulatif, et il est prouvé par les recherches sur la formation des habitudes. Tenir sur la durée est difficile quand la vie est instable, mais si tu avances un peu chaque jour, même quand tu as mal, tu changes ton futur, millimètre après millimètre, jusqu'à te transformer. Le dernier message. Alors écoute-moi une dernière fois. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas condamné à rester ce que tu es aujourd'hui. La science le dit clairement. La réussite appartient à ceux qui avancent, même en tremblant. À ceux qui se relèvent, même quand personne ne les regarde. À ceux qui refusent d'abandonner, même quand tout semble perdu. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être né sous une bonne étoile. Tu n'as besoin que d'une seule chose. Ne jamais arrêter d'avancer. Parce que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui avaient tout, ce sont ceux qui ont tenu.